grâce au Seigneur, nous sommes toujours dans le livre de Matthieu 5 et nous sommes arrêtés au verset 9 pour ce qui est de ce que nous sommes en train de voir, ce qu'on appelait les béatitudes. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux trois versets suivants, si je dois le dire ainsi. Donc, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, trois passages dans lesquels il y a trois mots qui reviennent. Enfin, il y a le même mot qui revient trois fois. Lorsque nous avons commencé à partager, nous avons dit qu'il y a un enseignement que la foule aime écouter et il y a un enseignement que les disciples voudront écouter. Le disciple, c'est celui qui a été régénéré déjà par Jésus-Christ et qui a reçu l'esprit de Jésus-Christ. Lorsque souvent on entend dire « Ah, il ne veut pas être disciple, il ne veut pas être disciple », on ne peut pas, un bouc ne peut pas être une brebis. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le problème, c'est que quelquefois et bien souvent, on a prêché un faux évangile. Et si l'évangile qui a été prêché est un faux évangile, ce faux évangile va faire naître de faux disciples et de faux chrétiens. Quelqu'un qui a donné sa vie, son cœur à Jésus-Christ, a reçu l'esprit de Jésus-Christ, a reçu un cœur nouveau qui va accepter les paroles de Jésus-Christ. Si quelqu'un n'accepte pas les paroles de Jésus-Christ, ça peut être une évidence que cette personne n'est pas née de l'esprit. Quelqu'un qui est né de l'esprit va accepter, peut-être avec l'endurance, mais va accepter les paroles de Jésus-Christ. Un verset que nous avons déjà utilisé et sur lequel je veux revenir et nous allons retourner dans notre passage. Ce verset se trouve dans l'évangile de Jean. On est au chapitre 10 de l'évangile de Jean, à partir du verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entouraient et lui dirent « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur dit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. » On sera obligé de forcer le disciple-là dans la vie de celui qui n'est pas vraiment né de nouveau. Mais celui qui est brebis de Jésus-Christ entendra sa voix. Celui qui est brebis de Jésus-Christ recevra les paroles de Jésus-Christ. Et quelles sont les paroles que Jésus nous dit ici dans le chapitre 5 du livre de Matthieu? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera,
qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jésus parle ici de persécution. Persécution, d'abord, à cause de la justice. Donc, ceux qui cherchent la justice seront persécutés. À cause de Jésus, on sera persécuté. Et avant nous, il y a des personnes qui ont été déjà persécutées. Aujourd'hui, parler de persécuter est comme un crime de lèse-majesté. Non, Jésus-Christ a déjà payé le prix pour qu'on soit dans le bonheur. Jésus-Christ a déjà payé le prix pour qu'on soit heureux. Jésus-Christ a déjà souffert. Nous n'avons plus à souffrir. Ce n'est pas l'évangile. Et nous l'avons dit, dans ce chapitre 5 du livre de Matthieu, Jésus attend de ses disciples. Jésus attend de ceux qui veulent le suivre un état d'esprit, un état de pensée, un état d'être. Et dans cet état d'esprit, Jésus nous dit qu'on sera persécuté pour la justice. Jésus dit qu'à cause de lui, nous serons outragés, on nous persécutera, on dira faussement de nous toutes sortes de mal à cause de Jésus. Essayons de voir d'abord Pierre, 1 Pierre 2. Il dit à partir du verset 19, « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Ce qu'on nous avait dit, on avait l'impression que Christ ayant souffert pour nous, il n'y a plus de souffrance pour nous, non? C'est pas ce que le verset dit. Le verset dit, Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous suiviez ses traces. Donc, il va falloir marcher dans les pas de Jésus-Christ. Et quels sont les pas de Jésus-Christ? C'est ces pas qu'il est en train de nous expliquer ici dans Matthieu chapitre 5. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Donc, il y a un paramétrage que le chrétien doit faire dans son esprit. Il sera persécuté. Il sera persécuté pour la justice. Ah non, je pensais que en venant à Christ, c'était fini les souffrances, c'était fini les difficultés, c'était fini, Jésus va me donner. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ nous présente ici. Ensuite, il dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. » Bien-aimés, venir à Jésus-Christ n'est pas systématiquement l'Eldorado. C'est faux. Venir à Jésus-Christ, c'est être d'accord pour souffrir pour la justice. Et ici, Pierre nous explique, pour souffrir quelquefois injustement. Pour souffrir quelquefois en faisant des choses qui sont bien.
Regardons un autre verset dans le même ordre d'idée. Un autre verset qui se trouve dans le prochain chapitre de Pierre, 1 Pierre 4, et nous sommes au verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange ce qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous purifier. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. N'est-ce pas quelque chose de totalement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre? Quand le Saint-Esprit est sur toi, tu trembles. Quand le Saint-Esprit est sur toi, tu fais des miracles. Quand le Saint-Esprit est sur toi, tu fais des prodiges. Si vous êtes outragé pour le nom de Jésus-Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Comment l'Esprit de Dieu repose sur quelqu'un et la personne est outragée et la personne est persécutée? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de vérité. C'est la parole de Christ. Pierre, je le répète, dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange ce qui vous arrive. Si nous voulons suivre Jésus-Christ, il y aura de la persécution. Bon, peut-être quelqu'un a envie de dire, mais si on m'avait dit ça, peut-être que je ne me serais pas aventuré dans ce chemin de persécution. Si, c'est important parce qu'il y a un chemin qui mène à la perdition et il y a un chemin qui mène à la vie. Ce que Dieu nous a promis, encore une fois, c'est la vie éternelle. Et le chemin qui mène à cette vie, ce chemin est étroit. La porte, le chemin est resserré et la porte est étroite. Voici pourquoi nous prenons le temps de revenir sur ce que Jésus a enseigné, afin que nous puissions, est-ce que je dois dire, faire une mise à jour dans notre conception de l'évangile. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Encore une fois, la récompense n'est pas pour ici-bas. Les anglophones disent crystal clear. Les choses sont tellement claires lorsqu'on veut les prendre dans leur sens pur, dans leur sens simple. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, je ne suis pas persécuté en attendant d'avoir la bénédiction. Votre récompense sera grande dans les cieux. Si Jésus l'a dit, c'est pour préparer l'esprit des disciples à ne pas être focalisé sur les choses de la terre, mais sur les choses d'en haut. Et regardez,
ce que nous avons lu dans le livre de 1 Pierre 4. 1 Pierre 4 n'est que le relais de ce que Jésus a dit ici. Et c'est ce que nous avons dit. Les apôtres n'ont fait que relayer l'enseignement que Jésus-Christ lui-même avait donné. Ils n'ont été que le relais. Ils n'ont pas ajouté. Ils n'ont pas ajouté. Ils n'ont pas voulu être plus spirituels que Jésus-Christ. Bien-aimés, pourquoi nous sommes en train de partager? À cause d'un souci de vérité. Pourquoi un souci de vérité? Parce que si dès maintenant je ne cherche pas la vérité, je risque de marcher dans un chemin de faux. Un chemin qui va me conduire à la perdition. Pourquoi? Parce que j'avais reçu l'évangile dans un certain contexte, dans un certain sens, avec une certaine compréhension. L'évangile du beurre, l'évangile du tout cuit, l'évangile du tout prêt. Tout est cuit. Jésus a tout fait. Jésus a tout réalisé. Maintenant, c'est l'heure pour moi de me mettre à table, de manger tout ce que Jésus a fait. Faux. Les promesses de Jésus-Christ ne sont pas pour ici-bas. Votre récompense sera grande dans les cieux. Nous sommes en train de partager pour qu'on puisse se recadrer par rapport à la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous vivons, j'entends des prédications et je suis choqué de ces prédications. Parce que les mêmes qui ont dit tu vas voyager, tu vas voir la gloire de Dieu cette année ne passera pas sans que tu ne voies la... Du coup, ils ont changé leur prédication. Du coup, on est revenu à l'enseignement de Jésus-Christ. Comme le dirait l'autre, pourvu que ça dure. Parce qu'il n'y a pas deux évangiles. Il y a un seul évangile. Si c'était cet évangile qu'on reconnaît maintenant être le vrai, pourquoi on a prêché un évangile de bénédiction, de richesse, être riche pour Dieu, qui ne se trouve nulle part dans l'enseignement des apôtres? Nous bénissons le Seigneur, mais vraiment pourvu que ça dure. Pourvu qu'après cette crise, après cette pandémie, on puisse continuer le même enseignement. Aha. Pourvu qu'après cela, on continue dans l'enseignement que Jésus lui-même a donné. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est revenu à l'enseignement de Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur. Pourvu qu'après cette pandémie, nous puissions continuer à dire aux personnes, vous serez persécutés pour la justice. Vous êtes heureux parce que vous êtes outragés pour le nom de Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Ne soyez pas dans l'allégresse quand j'ai voyagé. Ne soyez pas dans l'allégresse quand j'ai une promotion. Là, on dit, c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Frère, Jésus dit, verset 12 de Matthieu 5, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Comment est-ce que nous pouvons nous réjouir d'une persécution? Comment est-ce que nous pouvons nous réjouir de l'outrage? C'est la vie que Jésus a vécue. C'est la vie que Jésus veut que nous vivions parce que nous avons reçu l'esprit avec lequel Jésus a vécu cette vie de persécution et d'outrage. Nous voulons terminer avec toujours le passage de 1 Pierre. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Si à cause de Christ, tu fais l'objet d'incompréhension, tu fais l'objet de fournaise, ne sois pas surpris. Il dit, ne soyez pas surpris comme une chose étrange, ce qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Si c'est pour Christ, si c'est parce qu'on est à Christ, si c'est parce qu'on aime Christ, parce qu'il n'y a aucune gloire
à être persécuté pour une mauvaise action. Non. Mais c'est une source de gloire éternelle, de gloire, un poids. C'est ce que Paul dit. Un poids éternel de gloire. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque, nous sommes dans 2 Corinthiens 4, et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Bien-aimés, Jésus nous a appelés à participer à sa souffrance. Pierre dit, vous avez part aux souffrances de Christ. Et Jésus nous dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux pour lesquels le nom de Jésus peut constituer des outrages. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Père, nous te bénissons. Nous voulons avaler ta parole. Nous voulons accepter ta parole. Nous voulons, Père, nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons la recevoir. Tu dis que nous serons persécutés pour la justice. Et nous sommes d'accord avec toi. Tu dis qu'il y aura de l'outrage pour ceux, Père, qui veulent te suivre, pour ceux qui veulent t'appartenir. Et nous voulons recevoir ta parole. Tu dis, ils ont persécuté les prophètes avant nous. Et ainsi, nous allons être persécutés. Nous voulons recevoir ta parole. Nous voulons la recevoir parce qu'elle est venue de toi. Nous voulons la recevoir parce que tu ne mens pas. Nous voulons la recevoir parce que ta parole est la vérité, Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. De ce que nous acceptons, que ta parole reparamètre notre intelligence, reparamètre nos émotions, reparamètre nos sentiments, reparamètre notre volonté. Que nous soyons transformés, Jésus, par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner ta volonté. Que toute la gloire te revienne. Merci, Père. Dorénavant, nous nous réjouissons des persécutions. Nous nous réjouissons des afflictions parce que nos yeux sont fixés sur toi. Nos regards sont sur toi et toi seul. Tu nous as montré un chemin afin que nous marchions sur tes traces. Sois glorifié au nom puissant de Jésus. Amen.